Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter le produit qui va sortir ce vendredi 27 mars 2026, le demi-display de 18 boosters de la nouvelle édition ME03 équilibre parfait. Alors je vais vous parler de ce produit, on va voir un petit peu son prix. En moyen, on va dire, on va faire une moyenne, on va faire une analyse autour du prix de ce qu'il contient et de cette nouvelle édition, des cartes de cette nouvelle édition. On va essayer de voir un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les valeurs des cartes ou les suppositions de valeur, mais plutôt dans tout ce qui concerne le produit. On verra si ça a un intérêt pour vous, si vous êtes joueur, collectionneur, investisseur, et on va faire un petit peu le tour d'horizon de ce produit vis-à-vis du prix. Je vais essayer de vous donner plein d'informations. Donc ce produit, les amis, bon, je mets un prix d'environ 105 à 110 euros parce que c'est pour moi un prix de base en sachant qu'il contient, les amis, 18 boosters et donc il faut être raisonnable puisqu'un booster c'est 5,99 € et donc si on multiplie 18 fois 6, vous arrivez à tout simplement 106 euros de valeur. Donc pour moi c'est un prix raisonnable. Au-delà, c'est pas raisonnable. Si vous avez ce produit à 120 euros, il faut inclure, les amis, le prix de vente, mais si vous achetez en ligne, il faut inclure les frais de port. Ça vous revient à 7 euros le booster, et je trouve que ça serait trop cher. Donc il faut vous méfier un petit peu, parce que son contenu, les amis, c'est tout simplement 18 boosters. Vous voyez, pour 110 euros, on a une moyenne de 6-11 euros par booster, et pour 105 euros, 5,83 €. Alors normalement, on peut penser que des boosters à l'unité, ils sont à un certain prix. Un produit comme ça devrait être autour de 5 euros le booster, autour de 90 euros, mais c'est pas forcément le cas. Et pour arriver à ce que ça soit pas le cas, parce qu'on prendrait d'autres catégories de jeux ou d'autres catégories de produits, ben, on aurait un produit quand vous achetez un lot, forcément vous le payez moins cher que si vous achetez les choses à l'unité. La différence, les amis, c'est que les boosters à l'unité sont limités. La plupart des enseignes vous limitent à 2 boosters à l'unité, ce qui vous dirait que pour avoir 18 boosters, il faudrait aller dans 9 enseignes différentes, prendre 2 boosters à droite à gauche, et là vous avez une question de loterie totalement aléatoire. Vous pouvez avoir un gros coup de chance, choper que des super cartes de droite à gauche, mais il y a une grande probabilité de prendre 18 boosters qui n'ont rien du tout. Alors que là, dans ce produit scellé, eh ben, il y a quand même un certain équilibre et une chance d'avoir quelque chose. Vous n'aurez pas forcément les boosters les plus mauvais, on va dire, de plein de boîtes différentes. Donc voilà, et c'est ce côté-là qui fait que les prix restent au même prix quasiment que des prix de booster. Au-delà, pour moi, c'est trop cher et c'est pas forcément intéressant. En sachant qu'un booster contient 3 cartes communes, 3 peu communes, une rare ou double rare ou ultra rare. Bien sûr, il y a une reverse sur une des cartes, mais ça vous fait un certain nombre de cartes. Si vous achetez ce produit, vous aurez 108 cartes communes, 54 peu communes, 18 rares ou double rares ou ultra rares. Vous aurez quand même déjà une très grosse partie de cartes. En sachant que dans l'édition, il y a 44 communes, 24 peu communes, 11 rares, 9 double rares et 36 cartes secrètes, ça peut signifier que vous aurez, grâce à ce produit, toutes les cartes communes, toutes les cartes peu communes et toutes les rares de l'édition. Je vous le souhaite, hein, tout simplement. Plus éventuellement, avec un petit coup de chance, d'avoir une super carte. Ça a quand même une certaine valeur en sachant, les amis, que vous avez la possibilité de récupérer des cartes à l'unité, souvent lors des sorties autour de 2 centimes d'euros, que ça soit commune, peu commune et les rares. Et les doubles rares à 1 euro, voire moins. Donc est-ce qu'il vaut aller tenter quelque chose? Bien sûr, il y a des chances que vous ayez quand même des super cartes dedans. Je vous le souhaite d'avoir une super secrète. Vous avez la possibilité, des secrètes à plusieurs centaines d'euros. Et là, dans ce cas-là, avec ce produit, vous pouvez aspirer à ce type de carte. Sinon, les acheter à l'unité, des fois, il y en a qui sont à 500 euros, c'est quand même compliqué. Mais pour moi, il y a toujours un côté chance, un côté loterie. Il faut maîtriser votre budget en fonction de ce que vous souhaitez dépenser et d'où vous souhaitez aller. Justement, donc, pour les joueurs, vous avez quand même une très grande quantité de cartes pour créer votre deck. Parce que là, vous avez 18 boosters. Il y a de quoi faire. Pour les collectionneurs, ça vous permettra d'avoir une grande partie des cartes de l'édition avec en plus, je dirais, peut-être des cartes super sympas et qui peuvent avoir un certain prix. Par contre, le mauvais côté, c'est qu'il y a beaucoup de boosters et que vous allez vous retrouver avec beaucoup de cartes en double. Et cet amas de cartes en double vous permettra éventuellement de les échanger, parce que c'est pas non plus un amas de cartes hors norme en double. Vous pouvez éventuellement les échanger, mais vous permettra peut-être, vous ne pourrez pas en faire grand-chose non plus, parce que lors des sorties, les prix sont souvent très bas. Donc à moins d'attendre 15 ans pour revendre ces cartes, elles sont en neuf, puisque c'est un produit que vous avez acheté neuf. Voilà, il faut quand même le souligner. Et pour les investisseurs, effectivement, c'est toujours une loterie, mais c'est une loterie que, vous pouvez espérer, éventuellement, récupérer une super carte. Alors,
Après, si vous avez un profil d'investisseur collectionneur en même temps, je dirais que c'est les meilleurs profils parce que vous allez avoir un grand nombre de cartes différentes avec la possibilité d'avoir éventuellement au tirage de la loterie une super carte. Donc c'est ça qu'il faut regarder et chacun fera je dirais en sa conscience, hein. Mais c'est vrai que je dirais que c'est des produits que pour moi qui sont plus adaptés quand on a des éditions à 250 cartes et pas forcément une édition où il n'y a que 88 cartes différentes. C'est trop peu parce que vous vous retrouvez avec beaucoup de doubles si vous avez 250 cartes. Eh ben écoutez, déjà ça peut vous amener à éviter d'avoir beaucoup de cartes à acheter pour compléter votre édition. Là, c'est pas forcément le cas. Donc c'est peut-être ma petite remarque. Et si par contre vous êtes quelqu'un qui souhaitait garder les produits en scellé, bah écoutez, c'est pareil, c'est un produit qui est cher déjà de base. Alors, c'est le deuxième produit le plus cher de l'édition, mais c'est un produit qui a un certain prix. Donc vous déjà vous adressez pas à toutes les bourses, on va dire. Et si voilà, vous voulez que ce produit prenne en plus de la valeur, il faudra attendre un petit peu, bien sûr, mais il y aura encore moins de monde derrière qui sera capable de pouvoir le récupérer. C'est pas les produits, je dirais, les plus intéressants. Moi, je vous donne la référence. J'ai d'autres vidéos d'analyse des produits, par exemple, qui vont sortir. N'hésitez pas à aller les voir. Je fais vraiment une vidéo par produit pour essayer de bien analyser le produit. Ben, dans cette édition-là, vous avez par exemple le bundle qui contient 6 boosters. Effectivement, c'est un tiers de ce produit tout simplement. Est-ce qu'il vaut pas mieux acheter 3 bundles à 36 euros plutôt qu'un demi-display de 18 boosters? Moi, je vous le conseille, si vous êtes joueur, collectionneur, investisseur, vous en achetez 3 pour le même prix. Et derrière, vous en ouvrez un. Vous faites plaisir, comme ça vous avez déjà pas mal de cartes, vous avez peut-être un coup de bol à avoir une super carte. Et les deux autres, vous attendez 1 ou 2 ans et vous les revendez plus tard. Voilà. Mais après, il faut les avoir aussi parce que les bundles, c'est pareil, ils sont limités à un par personne. Mais si vous aviez cette possibilité, c'est pour vous donner le rapport avec ce display, tout simplement, les amis. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours un beau produit pour permettre éventuellement de toucher pas mal de boosters et d'ouvrir pas mal de boosters pour le fun, et espérer d'avoir des super cartes et vous faire vraiment plaisir. Voilà, après on rêve souvent et puis des fois on est déçu, enfin souvent on est déçu. Donc voilà, je dis quand même méfiance, mais voilà, c'était pour en parler plus en avant. Donc voilà, c'était les amis la présentation du demi-display de 18 boosters de l'édition ME03 Équilibre Parfait, un produit qui va sortir ce vendredi 27 mars 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.